Question de Sarah. Que penses-tu de l'alimentation type signalé, qui privilégie le cru mais admet le peu cuit, tolère certaines céréales et produits animaux? Penses-tu que l'on puisse ressentir des bénéfices notables en adoptant? Alors, est-ce que je le pense? Ça n'a pas d'importance, je l'ai vu. J'ai vu qu'on peut ressentir des effets notables avec l'alimentation de type signalé. Jean Signalé a fait un excellent travail, c'était un médecin. Il a essayé d'adapter un régime crudivore instinctif aux conditions, on va dire, socialement et institutionnellement acceptables. Pour moi, il a fait une erreur. Il a fait une erreur, ce sont les produits animaux. Hein, c'est lié aussi à comment est-ce qu'il est venu à cette approche-là. Il a fait une erreur dans les produits animaux. Mais sinon, le travail de Jean Signalé est excellent. C'est un semi-crudivorisme. C'est vrai qu'il tolère encore le riz, le sarrasin. Et pour moi, ça reste des cols. Ça reste vraiment des cols à éviter. Mais bon, globalement, c'est de toute façon une sacrée amélioration par rapport à une alimentation, on va dire, supermarché actuelle, quoi, de toute façon. Mais voilà, avec le gros bémol des produits animaux. Comment conseilles-tu d'opérer une transition vers le cru? Le régime signalé te semble-t-il un bon mode opératoire pour cela? Pour moi, pour une transition dans le cru, c'est de mettre plus de cru dans ton alimentation. C'est tout. Donc le régime signalé, ouais, pourquoi pas. Et quand je te dis mettre plus de cru, ça peut être 100% de cru du jour au lendemain, ou un fruit de plus, ou deux fruits de plus, ou du jus en plus. Il y a pas, c'est à chacun vraiment de faire son rythme. Chacun a des besoins et des ressentis. C'est-à-dire qu'il y a des gens, c'est vraiment les deux pieds dans le cru directement. J'en fais partie. Il y en a d'autres, c'est progressivement. À toi de voir. J'ai pas de conseil particulier. C'est à toi de ressentir. Je ne pense pas que le régime signalé soit plus qu'autre chose un tremplin vers le cru. C'est une alimentation qui est moins tox quoi. Mais dans la mesure où il inclut les produits animaux, ça pose un problème sur le plan physiologique pour moi, sans parler, toujours pareil, ouais, je le répète pas assez, sur le plan éthique, bien sûr, et j'y pense particulièrement à cette période de fête, sauf pour les animaux. Donc, c'est une approche. Ce qui est certain, c'est que l'approche de type signalé pour des gens qui mangent une alimentation de type classique actuellement, c'est une véritable amélioration et on voit effectivement beaucoup de stabilisation. Mais est-ce qu'on voit de la régénération? Et c'est bien là, on en est arrivé finalement à avoir des petits rêves. On rêve petits bras, on veut moins souffrir. Mais c'est pas ça le rêve. Le corps, l'état naturel du corps n'est pas la souffrance, c'est la joie, c'est l'énergie, c'est l'enthousiasme. Donc, avoir des rêves petits bras et se contenter d'une rémission des symptômes, ça va à peu près, ça va pas trop mal. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. On peut demander et espérer beaucoup plus de notre corps. Il suffit juste de lâcher la bride et de le laisser agir, de lui fournir les éléments, les aliments, les conditions qu'il faut pour qu'il puisse exercer son œuvre de régénération. Mais c'est tout. Mais on a le droit d'avoir des rêves de régénération. Pourquoi est-ce que on a le droit? Parce que ça s'accomplit. Ça s'accomplit tous les jours. Et j'en suis le témoin privilégié et j'en suis ravi. Donc voilà, Sarah.